Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce pull Jolie Nana. Vous allez voir, il est super facile à faire, vous pouvez l'adapter à la taille que vous souhaitez. Donc je donne les explications en taille S, M, L, XL. Écoutez, j'espère qu'il va vous plaire, c'est parti pour les explications. Alors, pour réaliser votre pull Jolie Nana, vous allez avoir besoin de laine qui se crochette avec un crochet numéro 5. Moi, je vais utiliser donc la laine royale de chez Ziman, coloris numéro 10. Donc, c'est une couleur jaune moutarde, comme vous pouvez le voir. Je vais utiliser un crochet numéro 5, un crochet plus petit pour faire les côtes, donc un crochet numéro 4, 4,5. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine et des marqueurs de maille. Voici le matériel nécessaire. Allez, on passe aux explications. Alors, le pull Jolie Nana que je vais vous présenter, c'est un pull en taille S. Je vais vous indiquer au fur et à mesure les instructions pour les tailles M, L et XL. Alors, pour la taille S, je vais monter 92 mailles en l'air. Donc, j'ai fait un nœud coulant sur mon crochet pour y insérer mon crochet comme d'habitude. Comme ceci. Je vais vous le remontrer plus doucement. Donc, je fais une boucle comme ceci. Je passe cette boucle-là derrière le nœud, comme ça. Et là, je viens attraper la boucle avec mon crochet et je tire. Nœud coulant. Pour la taille S, donc, je monte 92 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je continue comme ça jusqu'à 92. Pour la taille M, je fais 100 mailles en l'air. Et pour la taille L, 108. Pour la taille XL, 116. Donc, je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai atteint le nombre de mailles en l'air désiré. Alors, j'ai terminé ma maille chaînette de 92 mailles en l'air. Vous avez également terminé la vôtre avec le nombre de mailles en l'air nécessaire à la taille que vous voulez faire. Puis, on vient joindre notre chaînette en rond en s'assurant bien que votre chaînette n'est pas twistée. Vous avez les mailles dans le même sens. Donc là, je prends la première, je viens glisser mon crochet dans la première maille en l'air du rang et là je viens faire une maille coulée comme ça, comme ceci. Ici je viens monter une et deux mailles en l'air. Donc pour ce premier rang on va faire des augmentations. Donc pour ma taille S, je viens faire une bride ici dans la première maille juste à côté de la des deux mailles en l'air que je viens de monter. Là, tout de suite, je fais une bride. Je vais faire 13 brides avant la première augmentation. Pour les tailles M, vous allez faire 14 brides et à la 15e, vous allez faire une augmentation. Pour la taille L, vous allez faire 15 brides et à la 16e, vous allez faire une augmentation. Et pour la taille XL, vous allez faire 16 brides et à la prochaine, vous allez faire une augmentation. Donc moi, je fais la taille S. Donc là, je vais faire 13 brides au total. J'ai fait la première, la deuxième, 3, 4. Je continue comme ça jusqu'à 13. Donc là, j'ai ma 13e bride. Dans la maille suivante, je viens faire 2 brides dans la même maille. Donc là, une et une seconde. Ensuite, on va faire la même chose. Donc là, je vais faire une bride dans chacune des 18 mailles suivantes pour la taille S. Pour la taille M, ça sera sur chacune des 20 mailles suivantes. Pour la taille L, sur chacune des 22 mailles suivantes et pour la taille XL sur chacune des 24 mailles suivantes. Ok? Donc S, c'est chacune des 18 mailles suivantes. Donc là, une,
2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à 18 pour moi. Et 18. Dans la maille suivante, je fais mon augmentation. Une maille, 2 brides dans la même maille. Ensuite, je vais faire une bride dans chacune des 26 mailles suivantes pour la taille S. Pour la taille M, une maille dans chacune des 28 mailles suivantes. Pour la taille L, une bride dans chacune des 30 mailles suivantes. Et pour la taille XL, une bride dans chacune des 32 mailles suivantes. Donc c'est parti pour moi, pour ma taille, du coup ma taille S. Donc je fais une bride dans chacune des 26. Donc 1, 2, 3, et ainsi de suite jusqu'à 26. Donc là 25. Et 26. Dans la maille suivante, je viens faire une augmentation. Donc je fais 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Et ensuite, je viens faire 16. Je viens faire 18 brides dans... Enfin... une bride dans chacune des 18 mailles suivantes, pardon. Une bride dans chacune des 18 mailles suivantes pour la taille S. Une bride dans chacune des 20 mailles suivantes pour la taille M. Pareil dans les 22 mailles suivantes pour la taille L. Et 24 brides pour la taille XL. Donc c'est parti pour moi pour ma taille S. Donc je fais 18 brides. Donc là 18. Hop, maille suivante, je fais mon augmentation, mes 2 brides dans la même maille. Et ensuite, je viens faire une bride dans les 13 brides suivantes pour la taille S. Pareil, pour la taille M, je viens faire 14 brides. Pour la taille L, je viens faire 15 brides. Et pour la taille XL, 16 brides. Donc moi, taille S, 13. Donc là, une bride dans les 13 mailles suivantes. 1, 2. N'hésitez pas à stopper la vidéo pour avoir le nombre de mailles qu'il vous faut pour votre taille. Voilà, je continue comme ça jusqu'à mes 13 brides. 10, 11, 12. Hop là. Et 13. Et là, pour terminer mon tour, je viens faire ici une maille coulée. Comme ça. Là, j'ai monté 1, 2 mailles en l'air et on attaque le rang numéro 2. Alors, tour numéro 2, j'ai monté mes 2 mailles en l'air et là, je vais tourner mon ouvrage comme ceci. On va travailler comme ça. Je vais faire un jeté sur mon crochet. Là, je vais faire une maille, une bride, pardon, sur chacune des 14 mailles suivantes pour la taille S. Une bride sur chacune des 14 mailles suivantes pour la taille S. Pour la taille M, je vais faire sur chacune des 15 mailles. Pour la taille L, chacune des 16 mailles.
pour la taille XL sur chacune des 17 mailles suivantes. Donc là, je travaille la taille S, donc je fais une bride sur chacune des 14 mailles suivantes. Donc là, ça fait 2, hop, 3, 4, 5, je continue comme ça jusqu'à la 14e maille. 12, 13 et 14. Hop là. Ici, je tombe sur mon V. Donc en fait, le V, ça a été formé par les 2 brides dans la même maille, l'augmentation. Et bien, dans ce V, je viens faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans le V. Ensuite, je vais faire 20 brides. Donc dans les 20 mailles suivantes, je vais faire 20 brides pour la taille S. Pour la taille M, ça sera 22. Pour la taille L, ça sera 24. Et pour la taille XL, ça sera 26. Donc pour moi, je viens faire 20 brides. Une maille suivante, 2 mailles suivantes, 3 et ainsi de suite jusqu'à 20 pour la taille S. Donc 18, 19 et 20. Donc là, j'arrive dans mon V ici. Vous voyez, dans mon V, je viens faire l'augmentation. Comme tout à l'heure, je fais une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ensuite, je viens faire 4 brides. Une maille suivante, 2 mailles suivantes, 3 et la maille suivante, 4. Ça c'est pour la taille S. Pour la taille M, c'est 5. Pour la taille L, c'est 6. Et pour la taille XL, c'est 7. Ok. Ensuite, là, je vais placer un marqueur sur cette dernière maille. Prenez votre marqueur, hop, et vous marquez votre maille. Dans la maille suivante, je vais faire une bride en relief arrière sur les 2 prochaines mailles. Ça, c'est pour toutes les tailles. Donc, 2 prochaines mailles, je viens faire une bride en relief arrière. Donc, je fais un jeté sur mon crochet, je passe mon crochet comme ceci, je pousse ma bride vers l'arrière, je récupère mon fil, je le fais passer comme ceci, et là, je fais ma bride. Je recommence, un jeté sur mon crochet, je passe mon crochet derrière la bride, je la pousse, je récupère mon fil, hop, et là, je fais ma bride. Donc ça, ce sont des brides en relief arrière. Donc j'en fais 2 comme ceci. Je vais faire ensuite une bride normale sur les 2 prochaines brides. Donc là, une bride, maille suivante, une bride. Donc là, j'ai mes 2 brides en relief arrière. Ensuite, j'ai mes 2 brides normales. Ensuite, je viens faire des brides en relief arrière sur les 12 prochaines brides. Un jeté sur mon crochet, je viens me placer ici, je pousse ma bride, je récupère mon fil, hop, je tire et je fais ma bride en relief arrière. Je vais faire ça encore 11 fois, donc là c'est une, hop, 2, je le refais doucement avec vous, un jeté, je pousse, je récupère mon fil, 3, hop, hop, 4, un jeté sur mon crochet, je pousse ma bride,
5. Je continue comme ça jusqu'à 12. Donc 10, 11 et 12. Donc mes 12 brides en relief arrière. Dans la maille suivante, je viens faire une bride normalement. Pareil dans la maille d'après. Donc ça fait 2 brides normales. Dans les 2 mailles suivantes, je fais 2 brides en relief arrière, comme ceci. Maille suivante, je fais une bride, 2 brides, 3 et 4. Et là, je me retrouve dans le V. Donc pour la taille S, c'est 4 brides. Pour la taille M, c'est 5. Pour la taille L, c'est 6. Pour la taille XL, c'est 7. Donc il faut que vous vous retrouviez dans le V. Et dans ce V, vous allez faire l'augmentation. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je prends mon marqueur et là je vais le placer au niveau de la première bride ici, comme ça. Hop. Donc en fait le marqueur, vous voyez, vous le passez de façon égale. En fait, vous avez ici vos 12 brides en relief arrière, donc on les voit bien. Ensuite, vous avez vos 2 brides de façon symétrique, 2 brides avant. Ensuite, vous avez vos 2 brides en relief arrière de chaque côté. Et là, vous placez votre marqueur. Marqueur d'un côté, marqueur de l'autre. D'accord? Donc là, on a fait notre augmentation. Et là, on va continuer sur chacune des brides. Et lorsqu'on a notre augmentation, ici, notre V, eh bien, on va faire l'augmentation avec une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc là, je vais continuer à faire une bride sur chacune des 20 mailles suivantes. Pour la taille S, pour la taille M, pardon. Pour la taille M, ça sera une bride sur chacune des 22 mailles suivantes. Puis après, vous faites l'augmentation ici, dans le V. Ensuite, pour la taille L, une bride dans chacune des 24 mailles suivantes, pardon. Pour la taille L, une bride dans chacune des 24 mailles suivantes, puis vous faites votre augmentation. Et pour la taille XL, pareil, une bride dans chacune des 26 mailles suivantes, puis vous faites votre augmentation. Donc moi, c'est parti, donc je vais faire une bride dans chacune des 20 mailles suivantes. Hop. Je continue comme ça jusqu'à 20 brides. Donc là, j'arrive à ma 20e bride. En fait, la 20e bride, c'est celle-ci là. Hop. La première bride, en fait, de l'augmentation. Vous voyez, la première bride du V, en fait. Donc là, j'ai fait ma bride. Et maintenant, à l'intérieur du V, je fais mon augmentation. Après, vous vous embêtez pas à compter. Finalement, il y aura une augmentation à chaque fois dans le V. 2 mailles en l'air. Hop. Et là, je fais ma bride. Bride, 2 mailles en l'air, bride. Et là, je vais faire une bride dans chacune des mailles suivantes pour terminer. Donc logiquement, une bride dans chacune des 14 mailles suivantes pour la taille S, dans chacune des 15 mailles suivantes pour la taille M, dans chacune des 16 mailles suivantes pour la taille L, et dans chacune des 17 mailles suivantes pour la taille XL. Mais voilà, faites-vous confiance, vous continuez comme ça jusqu'à
la fin de ce tour et on se retrouve une fois qu'on a terminé ce tour pour le tour numéro 3. Donc la 13 et là j'ai ma dernière maille du rang ici. Je fais ma 14e et dernière bride du tour et là je viens faire une maille coulée dans les 2 mailles en l'air du premier tour, enfin du début de tour. Je fais 2 mailles en l'air et là je vais tourner comme ceci. Ok, donc maintenant pour le tour numéro 3, je vais faire une bride dans chacune des brides suivantes. Je vais arrêter de vous dire le nombre de mailles puisque c'est du coup on va faire une bride dans chacune des brides suivantes. À l'intérieur de notre augmentation, on va faire une augmentation, on continue, une augmentation et on se retrouve à la maille qui a été marquée. Ok, donc là je vais faire une bride sur chacune des brides comme ceci et on se retrouve pour l'augmentation suivante. Donc là je vais arriver à mon augmentation, donc là je fais une bride ici comme ceci. Là je suis dans mon V, eh bien je fais une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Hop là, dans la même maille ici, sur la maille ici du V, je fais aussi une bride comme ça. Donc là je continue, une bride dans chacune des mailles suivantes. Et quand je vais arriver à mon augmentation, l'augmentation qu'on avait faite précédemment, je fais la même chose, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc là je vais arriver bientôt à mon augmentation. Vous voyez mon coin ici, donc là je fais une bride. À l'intérieur de mon augmentation, de mon V, je fais également bride, 1, 2 mailles en l'air, et là une bride. Puis maille suivante ici, je viens faire une bride. Donc là on va faire une bride sur chacune des brides jusqu'à atteindre ici notre marqueur. Hop. Et voilà. Donc la prochaine bride, c'est la bride marquée. Donc là j'arrive ici à mon premier marqueur, donc je fais une bride au-dessus. Je retire le marqueur, hop, et je viens le placer au-dessus. Ensuite, ici, j'ai mes 2 brides en relief avant. Donc là, je vais commencer à faire ma petite torsade. Donc je vais faire un jeté sur mon crochet. Je vais sauter la première bride en relief avant ici et je vais aller directement me positionner sur la deuxième. Et je fais une bride en relief avant. Je fais un jeté sur mon crochet et là je vais aller récupérer celle que je viens de sauter et pareil je fais une bride en relief avant, je les croise comme ceci. Ensuite ici j'ai 2 brides, donc là je viens faire 2 brides tout simplement, 1 et 2 au-dessus. Maintenant on va attaquer la grande torsade, donc je vais faire 1, 2 jetés sur mon crochet, je vais sauter 1, 2, 3, 4 et je viens de me positionner au niveau de la 5e et je vais faire une double bride en relief avant. Donc j'ai fait 2 jetés sur mon crochet, je prends ma bride, je la pousse vers l'avant, je récupère mon fil, un jeté je passe à travers 2 boucles, un jeté je passe à travers 2, un jeté je passe à travers 2. Je vais faire la même opération, 1, 2 jetés sur mon crochet, je vais me positionner dans la maille suivante et je fais ma double bride en relief avant. Comme ceci, 1, 2 jetés sur mon crochet, même chose pour la 3e, 1,
2 jetés sur le crochet et même chose pour la 4e. Hop, comme ça. Maintenant, je vais récupérer les 4 brides que j'ai sautées. Donc, je fais 1, 2 jetés sur mon crochet et je vais aller récupérer ici la première bride sautée. Comme ça. Donc, je passe par l'avant. Vous voyez? Hop, je vais aller la chercher comme ceci. Et là, je fais double bride en relief avant. Comme ça. La première, 1, 2. La deuxième, 1, 2, hop, 3, 1, 2 jetés sur le crochet. Je vais chercher la 3e. Hop. Et la 4e, 1, 2 jetés sur le crochet. Comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, sur les 4 brides qui restent, je viens faire 1, 2, et là, je viens faire des brides en relief avant sur les 4 brides en relief du rang précédent. 1, 2, 3, hop là, et 4. Ensuite, ici, j'ai 2 brides, et bien je viens faire 2 brides au-dessus. 1, 2. Là, nous avons nos 2 brides en relief avant pour la petite torsade. Donc, on va croiser comme tout à l'heure. Je saute la première, je me place au niveau de la deuxième, je fais ma bride en relief avant. Un jeté sur mon crochet et je récupère celle que j'ai sautée. Je croise et je fais ma bride en relief avant. Et ensuite, là, je viens faire une bride au-dessus d'une bride. Je prends mon marqueur que je vais placer juste au-dessus, comme ceci. Et ensuite, je viens faire une bride au-dessus de chaque bride et je fais mon augmentation dans chaque coin. Donc ça, c'était le tour numéro 1 pour notre torsade. Là, on continue comme d'habitude et on se retrouve pour le tour numéro 2 de la torsade. À tout de suite. Donc là, j'arrive à mon tour numéro 2 de torsade. Donc, je suis sur l'envers de ma torsade. Hop, et là, j'arrive à mon marqueur. Hop, donc le marqueur, ça veut dire qu'on va faire notre petite torsade. Donc là, hop, j'enlève. Et je le déplace au-dessus. Donc, pour la petite torsade, maintenant, on va faire une bride en relief arrière, comme ceci. Donc là, je pousse ma torsade sur l'arrière, comme ça. Hop. Et je prends la torsade comme elle vient. C'est-à-dire que je ne saute pas de torsade. La première qui arrive, je la fais en arrière. Et la deuxième aussi, bride en relief arrière, comme ça. Hop. Ensuite, ici, j'ai mes 2 brides. Donc, je fais des brides classiques. Une bride. Et ma deuxième. Ensuite, je vais faire les 12 brides en relief, 12 doubles brides en relief arrière. Pardon, 12 brides en relief arrière, pardon. Donc là, je fais, au lieu de faire 2 jetés sur mon crochet, je vais en faire un seul, un jeté sur le crochet. Et là, je fais ma bride en relief arrière, comme ceci. Un jeté sur mon crochet, je passe mon crochet et je pousse ma bride vers l'arrière. Hop, 2, et je fais ça sur chacune des 12 brides. Donc là, j'en ai 4.
Ensuite 5, 6. Je fais bien attention de ne pas en oublier. 7. Hop là. Voilà. Hop, hop. 8. Ensuite, je vais prendre celle-ci. 9. 10. 11. Et 12. Là, j'ai mes 2 brides, donc je fais 2 brides classiques. Les 2 brides de séparation en fait entre la grande torsade et la petite torsade. J'arrive à la petite torsade, pareil, bride en relief arrière. Donc le deuxième tour, deuxième rang de torsade, c'est que des brides en relief arrière. Et ensuite là, j'arrive à mon marqueur, donc je vais le retirer et je vais continuer donc mon tour avec les augmentations comme d'habitude, et on se retrouve pour le tour de torsade numéro 3. Là je vais remettre mon marqueur comme ceci et je continue et on se retrouve pour le tour numéro 3. À tout de suite. Alors là j'arrive à mon marqueur et là je fais juste une bride au-dessus du marqueur comme ceci, et là je le déplace et je le monte juste au-dessus. Voilà. Donc on va faire on va faire un jeté sur le crochet, pardon, et là on va faire notre petite torsade. Donc là je saute la première, sur la deuxième je viens faire une bride en relief avant comme ceci, un jeté sur le crochet, je retourne sur la bride sautée, je fais une bride en relief avant, petite torsade, tour donc numéro 3. Ensuite là j'arrive à mes 2 brides, donc je fais une bride au-dessus de chacune d'entre elles comme ça. Voilà. Ensuite je vais faire des doubles brides en relief avant sur les 4 prochaines brides là. Donc je fais 2 jetés sur mon crochet, je prends la première bride en relief avant ici et je fais une bride en relief avant, une sur la deuxième, pareil, 1, 2, 3, troisième, 1, 2, 3, quatrième, 1, 2, 3. Je vais sauter les 4 prochaines, 1, 2, 3, 4, je saute, 1, 2, jeter sur mon crochet, je me positionne ici, sur les 4 suivantes, et là je fais bride en relief avant, 1, 2, double bride en relief avant, hop, 1, 2, double bride en relief avant, et pour la dernière fois, double bride en relief avant, comme ça. Maintenant, je vais aller chercher les brides que j'ai sautées. Au lieu de les prendre sur le devant comme la dernière fois, comme pour le tour numéro 1, je vais aller les chercher par l'arrière. Donc là, je vais aller derrière ici, et là, je vais aller la chercher comme ça. Vous voyez? Hop là, j'enlève ma main. Donc je ne vais pas les chercher comme ça, mais je vais aller les chercher comme ça, derrière. Ok? Donc on va faire double bride en relief avant, 1, 2, et je vais aller chercher derrière la bride sautée, celle-ci, la première. Et je fais ma double bride en relief avant, comme d'habitude.
une, un, deux jetés sur mon crochet, je vais chercher la deuxième, donc là je passe mon crochet comme ça, et là je vais chercher la deuxième comme ça. 1. Même chose pour la troisième. Et encore une fois pour la quatrième. Comme ça. Toujours double pris dans relief avant. Hop. Et ensuite, je vais faire ici mes brides. Sur les deux brides suivantes. Une bride, toute simple, deux brides. J'ai ma petite torsade à jeter sur mon crochet. Je saute la première, je vais me positionner sur la deuxième, comme ceci, et je fais ma bride. 1, jeter sur le crochet, je vais aller récupérer la première bride sautée, et je fais une bride en relief avant. Comme ça. Hop, hop. Donc ça, c'était le tour numéro 3. Tour numéro 3 pour la torsade. Et ensuite, je continue. Là, je fais mon tour de bride avec les augmentations. Comme ceci. Donc on continue jusqu'au bout. On tourne et on va se retrouver pour le tour numéro 4. A tout de suite. Donc là, je termine mon tour numéro 3 avec vous. Juste pour rappel, hein, parce que j'ai peur que vous oubliez qu'il faut bien tourner. Donc là, regardez. Hop. Là, je termine. Hop. Là, je vais faire... Hop, là, attendez. J'ai oublié une maille. Clac, clac. Voilà. Là, je fais ma maille coulée, comme ceci. Je monte 1, 2, et là, je tourne, et je me retrouve sur l'envers. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment important de ne pas oublier. Et en fait, à chaque fois que vous allez être sur l'envers pour le schéma de notre torsade, vous prenez toutes les brides en relief arrière. Donc pour le chemin de la torsade, quand on est sur l'arrière, c'est simple, on ne se pose pas de questions, tout à l'arrière, pas besoin de croiser. Ok? Mais je vous montre ça tout de suite. Donc là, je suis à mon tour numéro 4, donc de la torsade. Ici, j'arrive à mon marqueur. J'enlève le marqueur et je le replace au-dessus. Là, j'ai ma petite torsade, ici. Donc, je vais prendre les mailles telles qu'elles viennent et je viens faire des brides en relief arrière, comme ça. Bride en relief arrière sur la première, un jeté sur mon crochet, bride en relief arrière, comme ça, sur la seconde. Ensuite, à côté, j'ai mes brides classiques. Donc, une bride, deux brides. Et ensuite, sur la grosse torsade, sur les 12 mailles de la grosse torsade, je ne fais que des brides en relief arrière. Hop, tac, comme ceci. Bride en relief arrière. Sur chacune des 12 brides. Donc là, ça fait 4. Je compte bien pour pas oublier, puisqu'elles sont un petit peu cachées, vu qu'elles sont torsadées. 5. 6. 7. Hop là. 8. 9. 10.
11 et 12. Ensuite, là, je travaille mes 2 brides normalement. Et ensuite, on a la petite torsade, donc bride en relief arrière. Je prends la première, comme ceci. Je la fais en arrière et la seconde également, bride en relief arrière. Et là, j'ai ici ma bride, je la marque et je continue mon tour. Donc voici le tour numéro 4 pour les torsades. Donc en fait le tour numéro, on va répéter tour numéro 1 jusqu'à tour numéro 4 et ça sera ça le schéma complet de votre torsade. Ok, donc vous répétez sans arrêt tour numéro 1 jusqu'à tour numéro 4. Donc le tour numéro 1, on saute les 4 premières brides. Ensuite, on fait des brides en relief avant sur les 4 suivantes. Ensuite, on récupère les 4 brides sautées et on fait les brides en relief avant en passant par le devant. Puis on fait des brides en relief avant sur les 4 brides suivantes. Le tour numéro 2, on prend toutes les brides en relief arrière. Bride en relief arrière sur toutes les brides. Tour numéro 3, on fait des brides en relief avant sur les 4 premières mailles. On en saute 4, on fait 4 brides en relief avant sur les suivantes et ensuite on va faire 4 brides en relief avant en passant par l'arrière. Puis le tour numéro 4, ça sera des brides en relief arrière. Ok, mais vous inquiétez pas, je vais vous renoter tout ça. Donc là, je repasse ici et je fais uniquement des brides jusqu'aux augmentations et ainsi de suite. On se retrouve pour le tour numéro 1 de notre schéma pour vous remontrer comment faire. À tout de suite. Alors du coup j'ai fait mes quatre premiers tours de torsade et là on va recommencer. Donc là je refais le premier tour de torsade puisque c'est les 4 rangs qui sont répétitifs. Ok, donc là j'arrive ici sur mon marqueur, je fais ma bride et là j'ai ma torsade, ma petite torsade. Donc là si vous voulez vous remettez le marqueur, sinon c'est pas la peine, après c'était juste pour vous aider. Donc sur la bride, la petite torsade, donc je saute, vous vous souvenez, je saute la première bride, je vais sur la deuxième et je fais une bride en relief avant. Comme ça, un jeté sur mon crochet, je retourne sur la maille sautée, je croise comme ça et je fais une bride en relief avant sur la bride sautée. Comme ça. Ensuite ici on a nos 2 brides, je fais tout simplement 2 brides. 1 et 2. Maintenant on va partir en double bride en relief avant. Donc je fais un jeté, 2 jetés sur mon crochet. Je saute les 4 premières. 1, 2, 3, 4. Je me positionne dans les 4 dans les suivantes. La suivante, bride en relief avant, double bride en relief avant. Comme ça. 1, 2 jetés sur mon crochet, je prends la deuxième. Pareil, double bride en relief avant. Suivante, 1, 2 jetés sur le crochet. Hop. Et la quatrième, hop, bride en relief, double bride en relief avant. Comme ça. Ensuite, je vais retourner, je vais récupérer ici les 4 brides que j'ai sautées. 1, 2 jetés sur mon crochet et je passe par le devant, comme ceci. Je viens chercher comme ça et je récupère
la première bride en relief sautée. Donc 1, 2 et 3. 1, 2 jetés sur le crochet, je récupère la deuxième. Je fais 1, 2 et 3 passages. 1, 2 jetés sur le crochet, je vais récupérer la troisième. 1, 2, 1 jeté, 2 jetés sur le crochet et je récupère la quatrième bride sautée. Et je fais ma bride en relief avant comme ça, ma double bride en relief avant. Puis je vais aller faire des brides en relief avant sur les 4 brides suivantes. Donc là, une, deux, trois, hop, et 4. Vous voyez, on commence vraiment à voir le motif de la torsade se former. Maille suivante, je viens faire une bride sur la bride. J'en ai une deuxième, pareil, bride. Puis ici, j'ai ma petite torsade, je saute la première, je vais sur la deuxième, bride en relief avant. Un jeté sur mon crochet, je vais aller récupérer la bride sautée. Hop, et là, je fais ma bride en relief avant, comme ça. Puis je vais continuer. Et ensuite, je vais passer au tour numéro 2 de ma bride, c'est-à-dire que je vais faire des brides en relief arrière sur tout le schéma des brides. Ok, mais on va le faire ensemble, vous inquiétez pas. À tout de suite. Donc là, j'arrive à mon deuxième tour de torsade, deuxième rang de torsade. Donc là, bien sûr, je suis sur l'envers. Donc comme je vous l'ai dit, pour le deuxième tour sur l'envers, eh bien, on fait que des brides en relief arrière, comme ça. Et on va faire ça sur toute la torsade, aussi bien la petite, comme celle-ci, que la grande. Là, j'ai les 2 brides classiques, donc je fais mes 2 brides classiques, comme ça. Et sur les 12 brides de la grande torsade, nous allons faire des brides en relief arrière. En fait, dès que vous vous retrouvez à l'arrière du travail, vous faites des brides en relief arrière, tout simplement. Pas de croisement, juste des brides en relief arrière comme ça. Voilà. Hop. On se retrouve pour le tour numéro 3. Alors là, j'arrive à mon marqueur et là, je fais juste une bride au-dessus du marqueur, comme ceci. Et là, je le déplace et je le monte juste au-dessus. Voilà. Donc, on va faire on va faire un jeté sur le crochet, pardon, et là, on va faire notre petite torsade. Donc là, je saute la première, sur la deuxième, je viens faire une bride en relief avant, comme ceci. Un jeté sur le crochet, je retourne sur la bride sautée, je fais une bride en relief avant. Petite torsade. Tour donc numéro 3. Ensuite, là, j'arrive à mes 2 brides. Donc, je fais une bride au-dessus de chacune d'entre elles, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais faire des doubles brides en relief avant sur les 4 prochaines brides, là. Donc je fais 2 jetés sur mon crochet, je prends la première bride en relief avant, ici, et je fais une bride en relief avant, une. Sur la deuxième, pareil, 1, 2, 3. Troisième, 1, 2, 3. Quatrième, 1, 2, 3. Je vais sauter les 4 prochaines. 1, 2, 3, 4, je saute. 1, 2, jeter sur mon crochet. Je me positionne ici.
sur les 4 suivantes. Et là, je fais bride en relief avant. 1, 2, double bride en relief avant. Hop. 1, 2, double bride en relief avant. Et pour la dernière fois, double bride en relief avant. Comme ça. Maintenant, je vais aller chercher les brides que j'ai sautées. Au lieu de les prendre sur le devant comme la dernière fois, comme pour le tour numéro 1, je vais aller les chercher par l'arrière. Donc là, je vais aller derrière ici et là, je vais aller la chercher comme ça. Vous voyez? Hop là, j'enlève ma main. Donc je ne vais pas les chercher comme ça, mais je vais aller les chercher comme ça, derrière. Ok? Donc on va faire double bride en relief avant. 1, 2. Et je vais aller chercher derrière la bride sautée, celle-ci, la première. Et je fais ma double bride en relief avant, comme d'habitude. 1, 2 jetés sur mon crochet. Je vais chercher la deuxième. Donc là, je passe mon crochet comme ça. Et là, je vais chercher la deuxième comme ça. 1. Même chose pour la troisième. Et encore une fois pour la quatrième. Comme ça. Toujours double bride en relief avant. Hop. Et ensuite, je vais faire ici mes brides. Sur les 2 brides suivantes. Une bride, toute simple, 2 brides. J'ai ma petite torsade à jeter sur mon crochet. Je saute la première, je vais me positionner sur la deuxième, comme ceci, et je fais ma bride. 1, jeter sur le crochet, je vais aller récupérer la première bride sautée, et je fais une bride en relief avant, comme ça. Hop, hop. Donc ça, c'était le tour numéro 3. Tour numéro 3 pour la torsade. Et ensuite, je continue. Là, je fais mon tour de bride avec les augmentations, comme ceci. Donc on continue jusqu'au bout, on tourne et on va se retrouver pour le tour numéro 4. À tout de suite. Donc là, je suis à mon tour numéro 4, donc de la torsade. Ici, j'arrive à mon marqueur. J'enlève le marqueur et je le replace au-dessus. Là, j'ai ma petite torsade ici. Donc, je vais prendre les mailles telles qu'elles viennent et je viens faire des brides en relief arrière, comme ça. Bride en relief arrière sur la première, un jeté sur mon crochet, bride en relief arrière, comme ça, sur la seconde. Ensuite, à côté, j'ai mes brides classiques. Donc, une bride, 2 brides. Et ensuite, sur la grosse torsade, sur les 12 mailles de la grosse torsade, je ne fais que des brides en relief arrière. Hop, tac, comme ceci. Bride en relief arrière. Sur chacune des 12 brides. Donc là, ça fait 4. Je compte bien pour pas oublier, puisqu'elles sont un petit peu cachées, vu qu'elles sont torsadées. 5. 6. 7. Hop là. 8. 9. 10.
11 et 12. Ensuite, là, je travaille mes 2 brides normalement. Et ensuite, on a la petite torsade, donc bride en relief arrière. Je prends la première, comme ceci. Je la fais en arrière et la seconde également, bride en relief arrière. Et là, j'ai ici ma bride, je la marque et je continue mon tour. Donc voici le tour numéro 4 pour les torsades. Donc on va continuer comme ça, donc en répétant sans arrêt les 4 tours de torsade. Alors il va falloir faire attention puisque à un moment donné on va diviser notre pull pour pouvoir justement séparer les emmanchures. Donc en fait, là vous voyez il y a des rangs ici. Donc on a un rang, 2 rangs, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, d'accord? Donc pour ma taille S, je vais continuer à faire mon schéma de torsade jusqu'au tour numéro 13. Au tour numéro 13, je vais passer à la division du pull. Pour la taille M, ça sera au tour numéro 14. Pour la taille L, ça sera au tour numéro 15. Et pour la taille L, on s'arrêtera au tour numéro 16. Donc on va continuer, on continue tout le temps sur notre schéma. Une fois qu'on a atteint le nombre de rangs, donc vous avez vu comment on compte les rangs? Ça se voit, c'est vraiment très visible. Ça c'est un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs, 8 rangs, 8 rangs. Donc une fois qu'on a atteint le nombre de rangs nécessaires, donc pour moi ce sera 13 rangs, on va passer à la division, donc on va séparer les manches. Ok, donc on se retrouve à ce moment-là. On continue toujours notre schéma. De toute façon, notre schéma, on va le continuer tout le long du pull. Donc on va répéter les 4 tours de torsade tout le long du pull. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo si vous êtes perdu. Je vais essayer de vous mettre les informations pour les tours de torsade en barre d'infos. Donc voilà, donc je vous laisse continuer, on se retrouve du coup pour la séparation des pulls. Alors là j'ai atteint mes 13 rangs, donc je vous montre, hop, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 rangs pour la taille S. Donc je répète, 13 rangs pour la taille S, 14 rangs pour la taille M, 15 rangs pour la taille L et 16 rangs pour la taille XL. Ok, donc maintenant on va passer à la division du pull. Donc on va diviser le corps et les manches. Donc là je termine ici, je termine mon tour numéro 13 par une maille coulée comme d'habitude, comme ceci. Je vais monter 1, 2 mailles en l'air, je tourne. Donc là maintenant je vais aller faire des brides jusqu'à la première séparation ici, jusqu'à l'angle, vous voyez, jusqu'à l'augmentation. Donc là on va faire bride et on se retrouve ici dans le premier coin d'augmentation. Donc là j'ai fait une bride au-dessus de chacune des brides et là j'arrive ici à mon coin. Et bien dans ce coin nous allons faire 2 brides ici dans l'espace. 1 et 2. Ensuite, on a cette partie là. Donc cette partie représente la manche. Donc on va sauter toutes les brides jusqu'au coin suivant. Donc je vais monter 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je saute toutes ces brides et là je viens me positionner
dans le coin. Et dans ce coin, je viens faire 2 brides. Comme ça. 1 et 2. Donc là, vous voyez, on a formé notre manche. Ensuite, on vient faire ici une bride au-dessus de chaque bride. Et là, on va continuer notre schéma de torsade. Donc on fait une bride au-dessus de chaque bride et on va continuer le schéma de torsade. Donc là, on est sur l'envers. Donc sur la torsade, on va faire que des brides en relief arrière. Donc là, je vais le faire un petit peu avec vous. Hop. Donc, je continue. Schéma de torsade, bride en relief arrière. Ok? À tout de suite. On se retrouve pour le schéma de torsade, pour le faire ensemble. Donc là, j'arrive à ma torsade. Donc du coup, vous savez comment faire. C'est bride en relief arrière sur chacune des mailles de la torsade. Aussi bien la petite torsade, là je suis à la petite torsade, que sur la grande torsade. Ici, j'ai mes 2 brides. Et ensuite, je prends chacune des brides de la torsade en bride en relief arrière. Comme ça. On continue comme ça jusqu'au coin suivant. Là, j'arrive à mon coin. Dans mon coin, vous vous souvenez, on a fait 2 brides. 1 et 2. Je vais sauter toutes ces mailles, toutes les mailles de la manche, et je vais me positionner ici, au niveau de l'autre coin. Vous voyez, pour fermer et rejoindre ici, coin à coin. Donc là, j'ai fait mes 2 brides dans le coin. Je viens faire 1, 2 et 3 mailles en l'air, un jeté sur mon crochet et je me positionne dans le coin opposé. Et dans ce coin, je fais une bride et 2 brides. Donc là, on a fermé la deuxième manche. Maintenant, on va continuer à faire des brides sur ce tour pour terminer le rang. Donc là, je termine mon rang ici par une maille coulée comme d'habitude dans les 2 mailles en l'air du début de tour. Ensuite, je vais faire 1, 2 mailles en l'air, je tourne comme d'habitude et on va continuer maintenant à travailler en bride tout autour. Et une fois qu'on arrive à notre torsade, on fait notre torsade. On va continuer comme ça sur la longueur désirée. Donc vous allez continuer tout le long jusqu'à temps que vous atteigniez la longueur qu'il vous plaît. Une fois que vous avez atteint la longueur qui vous plaît, on va faire les côtes. Donc j'espère que c'est clair. Donc là, ici, on va faire bride tout autour, des brides au-dessus des brides. Ici, on va faire 3 brides dans nos 3 mailles en l'air. Et on continue. Bride, puis on va arriver à cet endroit-là pour faire notre torsade. On continue notre torsade sur les 4 rangs comme on a vu ensemble. Et on continue tout au long, tout du long, jusqu'à atteindre la longueur qui nous plaît. Alors là, j'ai terminé la longueur que je voulais pour mon top, pour mon pull Jolie Nana. Donc voici ce que ça nous donne. Maintenant, on va faire ici le rang de côte pour terminer le bas de notre pull. Donc pour mon pull, la longueur que j'ai fait environ 44 rangs. Si vous voulez faire un pull crop,
vous faites moins de rangs, bien sûr. Et si vous voulez que ce soit encore plus long, n'hésitez pas, continuez jusqu'à atteindre la longueur souhaitée. Maintenant, on va voir comment réaliser les côtes. Donc là, je vais terminer mon tour comme ceci. Et je fais une maille coulée dans les 2 mailles en l'air du début de rang. On va monter 1, 2 mailles en l'air. Et cette fois-ci, on ne va plus tourner l'ouvrage. Pour nos côtes, on va faire un tour de bride sur tout le tour. Donc là, je ne vais pas tourner comme je le faisais précédemment. C'est-à-dire que je ne vais pas faire ça. Je continue mon tour. Et on va faire la même chose sur toutes les côtes. Hop. Donc, pour le bas de notre pull, la finition du bas, on commence par un tour de bride. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez resserrer votre pull, utilisez un crochet plus petit. Moi, je vais garder mon crochet numéro 5 parce que je trouve que c'est sympa que ce soit pas trop serré en bas. Mais si vous avez envie, vous pouvez utiliser un crochet plus petit, un crochet 4,5 voire 4. Donc, on se retrouve après le tour de bride. Donc là, je termine mon premier tour de bride. Hop là. Comme ça, et là, je fais une maille coulée dans les 2 mailles en l'air du début de rang. Je monte 1, 2. Et ensuite, dans la maille suivante, maintenant on va faire notre deuxième tour. On va faire 5 tours au total. Donc deuxième tour, on va faire alternance de brides en relief avant et de brides en relief arrière pour créer notre motif de côte. Donc un jeté sur mon crochet, bride en relief avant. Donc je pousse ma bride vers l'avant. Je fais mon jeté et là je fais ma bride normalement. Une bride en relief avant. Un jeté sur le crochet, je mets mon crochet et je pousse la bride vers l'arrière. Bride en relief arrière. On alterne ces 2 mailles. Un jeté sur le crochet, bride en relief avant. Un jeté, je passe mon crochet comme ceci, je pousse ma bride vers l'arrière et ça nous donne une bride en relief arrière. Et on continue ainsi de suite. Bride en relief avant. Hop. Un jeté, bride en relief arrière. Bride en relief avant. Bride en relief arrière. On va continuer comme ça sur tout le tour. On se retrouve pour le tour numéro 3. Donc là, je termine mon rang de côte. Donc le rang numéro 2. Par une maille coulée. Je vais monter 1, 2. Pour le tour numéro 3, ça va être simple. Et pour le tour numéro 3 et d'ailleurs tour numéro 4 et tour numéro 5, on va faire une bride en relief avant sur la bride en relief avant suivante, une bride en relief arrière sur la bride en relief arrière suivante. Donc un jeté sur mon crochet, j'ai une bride en relief avant ici. Et bien là, je fais une bride en relief avant, bride en relief arrière. Dans la suivante, pareil, je fais une bride en relief arrière dans la suivante. Je recommence, bride en relief avant. La suivante, je fais une bride en relief arrière, comme ça. Suivante, bride en relief avant. Suivante, bride en relief arrière. Tout simplement. Donc je fais ça sur le tour numéro 3, sur le tour numéro 4 et sur le tour numéro 5. Au tour numéro 5, on fait une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début de tour. Et puis ensuite, on coupe le fil. Et nous aurons nos côtes qui seront terminées. On va passer aux côtes donc de l'encolure. Donc c'est parti. Alors là, je vais terminer mes côtes. Donc j'ai fait mon 5e rang de côtes que je termine avec vous. Donc je fais une maille coulée ici dans les 2 mailles en l'air du début de rang.
Et là, maille coulée, donc hop, et là je fais un jeté sur mon crochet, et là je vais rentrer ma boucle et je tire. Donc je vais rentrer du coup le fil qui reste. Maintenant on va s'attaquer aux côtes qui se trouvent autour de notre encolure. Donc là je vais me positionner ici, au niveau de la jointure derrière. Vous voyez, là j'ai mon col, là je vais me mettre ici. Je vais attacher mon fil à cet endroit. Donc là je fais un jeté, hop, et je fais une maille coulée, je tire. Je vais passer mon fil devant, comme ça, et je vais essayer de le rentrer en fait dans mes brides. Donc là, je vais tirer comme ça, et là je vais monter 2 mailles en l'air. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rang de brides. Donc je vais faire une bride dans la maille suivante, je vais sauter une bride, je saute une, je ne vais pas dans celle-ci, je vais dans la suivante, et je fais une bride, je saute celle-ci, je vais dans la suivante, bride, et je vais faire ça sur tout le tour. Je saute une bride et je me positionne dans la maille suivante. Un jeté sur mon crochet, je saute une bride, je me positionne dans la maille suivante. Et ainsi de suite sur tout notre premier tour de côte encolure pour le col. Ok, donc je fais une bride, je saute la suivante, je fais une bride, je saute la suivante, et ainsi de suite sur ce tour, sur ce premier tour de côte. Donc là je termine mon premier tour de col d'encolure, et donc je fais ici une maille coulée comme ça. Je vais monter 2 mailles en l'air. Cette fois-ci je viens faire comme sur la bordure de notre pull, c'est-à-dire une bride en relief avant, une bride en relief arrière, et je vais le faire pareil sur 4 rangs. Donc là, bride en relief avant, maille suivante, bride en relief arrière. Donc je vais le faire sur 5 rangs. Si vous voulez faire un col du type col roulé, vous faites plus de tours. Je vais faire un col simple, donc je vais faire juste 5 tours de côte. Après vous voyez ce que ça donne, vous ajustez, et si vous voulez un col roulé par exemple, vous faites plus de rangs. Donc là, bride en relief avant, bride en relief arrière, comme ceci, jusqu'au bout. À la fin du tour, je viens faire une maille coulée dans les 2 mailles en l'air du rang précédent. Ensuite, je monte 2 mailles en l'air et je continue mes tours, bride en relief avant, bride en relief arrière, pour faire mes côtes. Au total, je vais avoir 5 rangs, 5 tours. Ok, je vous laisse continuer seul, je pense que vous avez compris le principe, et on va se retrouver pour réaliser nos manches. Allez, c'est parti pour les manches, à tout de suite. Là j'arrive au terme de mon col, des côtes de mon col. Donc finalement j'ai fait 4 tours. Au début je vous ai dit que j'allais en faire 5, mais finalement je trouve qu'avec 4 tours c'est bien. Après vous adaptez vraiment à votre goût. Si vous voulez en faire plus, moins, c'est vous qui décidez. Là je vais terminer ici, j'ai une bride en relief arrière, je vais faire une bride en relief arrière au dessus, et je termine par une maille coulée dans les 2 mailles en l'air du début de tour, comme ceci. Un jeté, je tire, je laisse un petit peu de fil pour le rentrer, et là je coupe. Hop, il ne me restera plus qu'à rentrer ce fil. Maintenant on va passer à l'étape des manches. Alors maintenant on va s'attaquer à la manche. Donc je positionne mon crochet ici au niveau de l'aisselle, au milieu de l'aisselle ici. Je prends mon fil et je viens m'accrocher
à cet endroit, comme ça. Je viens faire ensuite 2 mailles en l'air, 1, 2. Donc là, on va faire des diminutions. Je fais un jeté sur mon crochet et en fait, je viens faire une bride sur chacune des 6 mailles suivantes. 2, hop, 3, 4, 5, 6. Pour la 7e, je viens faire une diminution. Donc, je fais un jeté sur mon crochet, hop, un jeté, je passe à travers 2. Je fais un jeté sur mon crochet, je vais me positionner dans la maille suivante. Je fais un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Donc là, j'ai fait une diminution. On recommence. Donc, on va faire une bride dans chacune des 6 mailles suivantes. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5 et 6. J'arrive dans ma 7e maille, je fais une diminution. Un jeté sur mon crochet, je pique ma maille, je viens récupérer le fil, un jeté, je passe à travers 2. Et au lieu de terminer comme une bride, non, je fais un jeté sur mon crochet. Et là, tout de suite, je vais dans la maille suivante, je récupère mon fil. Là, je fais un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. C'est une diminution. Et on va faire ça sur tout le tour numéro 1 de notre manche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, diminution, jeté sur le crochet, je pique ma maille, un jeté, je passe à travers 2, un jeté sur le crochet, je vais dans la maille suivante, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je pense que vous l'avez. Vous faites comme ça sur tout le tour numéro 1 de la manche et on se retrouve pour le tour numéro 2. Alors, tour numéro 2. Donc là, j'ai fait une maille coulée dans les 2 mailles en l'air du début de rang. Je vais monter 1, 2 mailles en l'air et on va faire la même chose que pour le tour numéro 1. Donc là, je viens faire 1, 2, on va faire une bride dans chacune des 6 mailles suivantes. Donc 3, 4, 5, 6. Et là, comme tout à l'heure, comme le tour numéro 1, je diminue. Donc, un jeté sur mon crochet, hop, je passe les 2 boucles, un jeté sur mon crochet, je vais dans la maille suivante, hop, je passe à travers les 2, je passe à travers les 3. Et je continue. Donc, 6 brides et une diminution. Ok, on continue comme ça, donc 6 brides, une diminution, jusqu'à la fin du tour numéro 2. Donc là, je termine mon tour numéro 2 de diminution de manches par une maille coulée dans les 2 mailles en l'air du début de rang, comme ceci. Puis je vais monter 1, 2 mailles en l'air. Et ensuite, on va continuer. Donc on va continuer à faire des tours de bride aussi longtemps que l'on veut la longueur de la manche. Exemple, si vous voulez une manche courte, vous vous arrêtez avant de façon à obtenir une manche courte. Si vous voulez une manche longue, vous continuez sans arrêt en rond jusqu'à obtenir la longueur désirée. Donc là, on va faire des brides tout le long, sans augmentation, tout droit. Une fois qu'on a obtenu la longueur désirée, on va se retrouver pour faire les côtes de manche. A tout de suite. J'arrive au dernier tour pour ma manche. Là, j'ai atteint la longueur désirée, vous voyez.
Hop, donc ma manche est là. Tac, 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 tac. Donc j'ai continué en tour de bride comme on a vu. Là, je vais terminer et on va arriver à notre tour de côte pour finir cette manche. Donc là, je termine mon dernier tour de bride par une maille coulée dans les 2 mailles en l'air du début de rang. Je vais monter 1, 2. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la bordure de notre manche. Donc j'ai déjà fait la première manche ici. Vous voyez? Donc on va faire notre bordure ici de côte. Comme ça. Donc on va faire exactement comme on avait procédé pour l'encolure et pour le bas de pull. C'est-à-dire qu'on va alterner bride en relief avant et bride en relief arrière. Donc un jeté sur le crochet. Donc je prends ma bride en relief avant. Comme ceci. Un jeté sur mon crochet. Et là, je fais une bride en relief arrière. Comme ça. Et on va continuer comme ça sur tout le tour. Donc une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Pour le tour numéro 2, eh bien on fera une bride en relief avant sur une bride en relief avant et une bride en relief arrière sur la bride en relief arrière. Au total, on va avoir 5 tours de côte pour la bordure de notre manche. Une fois que vous avez réalisé vos 5 tours, vous coupez votre fil, vous rentrez votre fil et votre pull est terminé. On se retrouve pour le résultat final. À tout de suite. Alors, j'ai terminé les côtes de ma manche, de mes manches. Voici le résultat. J'ai mon pull Jolie Nana qui est terminé et franchement, je suis super contente. Je le trouve vraiment très joli. Et vous, comment vous le trouvez? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donnez-moi votre avis. Si vous voulez ajuster la taille de votre pull, surtout, sachez que c'est possible. Ici, il est en pull long. Si vous voulez, vous pouvez le faire plus court en faisant moins de rangs. Idem, manche longue pour moi, mais si vous avez envie de le faire en manche courte, eh bien vous faites moins de rangs et vous passez directement aux côtes. Donc voilà, écoutez, c'est terminé pour moi. J'espère que vous avez apprécié ce tuto, que vous avez trouvé les explications claires. Si jamais ce n'est pas le cas, si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous y répondrai le plus vite possible. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Surtout, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait non plus, d'activer la petite clochette de notification si jamais vous voulez avoir les tutos, être averti dès qu'il y a une sortie de vidéo. Et voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye!